l'édition de ce jour, nous allons nous entretenir sur le thème à tes résolutions répondra à ton succès. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre de Job au chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. L'année commence, nous sommes au premier mois de l'an 2024. Et comme tout le monde, nous faisons une rétrospection, mais surtout, nous cherchons à avancer sur la base des nouvelles résolutions. Il n'y a personne qui vit dans ce monde sans but. Un homme sans vision est comme une loque humaine. Alors, en tant qu'enfant de Dieu et personnes qui recherchons le succès et l'excellence, nous devons nous fixer des objectifs très clairs et précis tout au début de l'année, de manière à ce que nous ne soyons pas confus et que nous sachions dans quelle direction avancer. Il est important de se dire, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? À quoi Dieu m'a appelé? Qu'est-ce qui sonne fort dans mon cœur? Comment est-ce que je peux glorifier le nom du Seigneur au travers de ce que je fais? Comment est-ce que je peux faire briller la lumière du Seigneur sur mes sentiers? Et tout commence par, je vais dire, la prière. La nature des requêtes que nous faisons à Dieu. Bien aimé, il faut être vif, il faut avoir la foi, bien entendu. Mais il faut faire des requêtes qui sont raisonnables ou que nous pensons nous-mêmes, en lesquelles nous croyons nous-mêmes. Ne nous mettons pas à demander des choses que nous savons impossibles ou que nous croyons ne pas être possibles pour nous. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible possible. Alors bien aimé, lorsque tu te sens même fatigué, c'est une nouvelle année. Dis Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Mais ne t'endors pas sur ta couche sans avoir dit un mot pour celui-là qui veille sur toi jour et nuit. La nature de ta requête est importante parce que selon l'orientation de ta requête, le Seigneur mettra en mouvement des personnes de destinée afin de t'accompagner dans le projet et les résolutions que tu as décidé d'adopter. Et c'est seulement de cette manière que tu auras du succès. L'important après cette requête, cette prière, c'est l'action qui accompagne ta prière. Il ne s'agit pas de faire des prières improbables et de dire Dieu a dit qu'on croit pour voir la chose se réaliser, mais de faire des prières de foi et de passer à l'action. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu faisais en 2023, mais il est temps de passer à l'action. Réveille-toi, lève-toi de ta couche. Il y a des gens que tu ne rencontreras pas si tu ne te bouges pas. Il y a des personnes que tu ne sauras jamais fréquenter si tu ne fais pas certains milieux. Alors il est temps de passer à l'action. Ne rate pas les opportunités de 2024 comme tu as raté celles de 2023. Lorsque ton âme n'est pas disposée à recevoir quelque chose, les opportunités peuvent se présenter au-devant de toi par centaines, par milliers, mais tu ne sauras les saisir et tu n'en saisiras aucune. Mais lorsque les dispositions de ton cœur sont de nature à amener, à provoquer le succès dans ta vie, alors tu feras briller la lumière du Seigneur dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur mettra à ta disposition pour que tu ailles de gloire en gloire des personnes et des hommes de destinée afin qu'ils apportent davantage dans le projet que tu as, dans les résolutions que tu t'as arrêtées et afin que tu puisses y arriver avec plus de clairvoyance. Ça ne sert à rien de t'encombrer des dizaines de personnes dans ton entourage qui ne te servent pas à grand chose. Ce n'est pas à dire que tu dois détruire tout ton entourage ou commencer après ce message à envoyer des messages aux gens. Non, je me rends compte que tu me tires vers le bas, pas dans le haut. Je veux voler avec des aigles. Non. En fonction de la manière dont tu seras, je vais dire quoi, figé sur ton objectif, toutes ces personnes qui ne sont pas utiles à l'avancée de l'œuvre de Dieu ou à ton progrès vont tout simplement et naturellement, ça se fera de manière spontanée, se déconnecter de ta vie. Les échecs passés ne devraient pas t'arrêter. Et le sentiment de culpabilité que certains entraînent sont le premier frein au progrès. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, en Christ, toute chose est nouvelle. Il faut avancer.
Ils font avancer en te disant, le Seigneur a dit que si je demande pardon, il m'a pardonné. Et j'ai passé l'examen de repentance et je peux passer à autre chose. Bien-aimé, le dernier aspect que j'aimerais soulever, c'est renouer avec des personnes utiles, des aides de destinée, sans frustration, sans orgueil. De tout temps, Dieu s'est servi d'un homme pour bénir un autre homme. Alors, il a placé au-devant de toi des personnes qui sont capitales, des personnes dont l'apport, la contribution est fondamentale pour ton émergence. Ne te sens pas gêné d'aller vers ces personnes. Ne te sens pas gêné de dire, ah, ma sœur, j'avais mal apprécié ta proposition, je reviens. Repars vers ces personnes. Renoue. C'est pour ton bien. Alors tu verras le succès briller dans tous les compartiments de ta vie. À tes résolutions en 2024, répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je prie et je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi, Père éternel. Je te bénis pour ce message et pour la présence de Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur de tous les jours. Seigneur, donne-moi de pouvoir porter des résolutions qui me permettront d'arriver au succès. Je veux voir briller ta lumière sur mes sentiers, Seigneur. Donne-moi d'être ferme dans mes positions, afin que mon oui soit oui et que mon non soit non. Je veux voir ta main dans ma vie tous les jours et je veux te glorifier en tout temps et en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Shalom.